Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 secrets de la motivation au travail. Rien que ça. Nous sommes d'accord, il y a certains matins plus compliqués que d'autres, non ? Franchement, il vous arrive de temps en temps d'avoir envie de traîner dans votre lit ? Saviez-vous que selon une étude Withings, 64% des Français snoozent tous les matins ? Vous savez, snoozer, le fait, quand votre réveil sonne, d'appuyer sur un bouton pour qu'il ressonne 10 minutes plus tard. Et l'une des motivations principales, savez-vous ce que c'est ? Le fait de ne pas vouloir commencer sa journée de travail tout de suite. Bien sûr, ce n'est pas grave. Bon, sauf si vous êtes comme cette personne que j'ai rencontrée après une conférence que je donnais à Tunis et qui est venue m'expliquer que pour sortir de son lit à 7h du matin, il mettait son réveil à 5h du matin. Là, c'est franchement pathologique. Quel que soit son métier, garder un niveau égal de motivation pour aller au travail n'est pas une chose simple. Les gens qui me disent que chaque jour c'est super facile d'y aller me fascinaient. Et pour être honnête, il y a quelques années, je les pensais un tantinet mytho. Et pourtant, c'est possible grâce à 5 étapes quasi quotidiennes que je m'applique depuis des années et croyez-moi, cela fonctionne. La première étape, mettre le travail à sa juste place. Votre vie ne se résume pas à votre vie professionnelle. Je sais, dit comme cela semble évident. Et pourtant, combien d'entre nous ont connu le syndrome du métro, boulot, dodo ? Une fois qu'il est bien assimilé que votre vie ne se résume pas à votre travail, quoi qu'il arrive dans celui-ci, vous aurez toujours de l'énergie positive à revendre, y compris, paradoxalement, au travail. Plus vous prendrez de la distance émotionnelle avec votre travail, plus vous le ferez de façon détendue et motivée. Facile à dire, me direz-vous ? Eh bien oui, franchement, c'est facile. Franchement, à quand remonte la dernière fois où vous avez sauvé une vie ? Mis à part dans les hôpitaux ou chez les pompiers et quelques professions, notre travail ne devrait pas générer plus de stress que cela. Connaissez-vous la règle des 3-8 en Suède, par exemple ? Les Suédois vont donner 8 heures de leur journée au travail, 8 heures pour leur vie personnelle et 8 heures pour dormir. Et le résultat, c'est qu'à 16h30, plus personne n'est au travail. Nous sommes très loin en France de ce système et je ne sais pas si nous y arriverons un jour. Mais c'est pour dire que cela est possible car un Suédois, excusez-moi, mais a priori c'est le même genre d'être humain que nous-mêmes. La deuxième étape, c'est de se réveiller en pensant à autre chose qu'au travail. Cela s'appelle le réveil magique. Avouez que se réveiller en pensant à la réunion hyper importante et stressante que l'on va avoir dans quelques heures n'est pas très enthousiasmant. Il faut vous créer un rituel de réveil qui vous permettra de sourire chaque matin. Pas de snooze bien sûr. Trouvez la chose qui vous mettra de bonne humeur jusqu'à votre arrivée au travail. Alors, si je dis pas de snooze, c'est parce que quand vous snoozez, votre première pensée, la première, c'est le travail. Un peu de sport, un bon petit déjeuner, une lecture détente. Dès que votre réveil sonnera, petit à petit, vous ne penserez qu'au kiff que vous allez avoir en faisant cette activité tout de suite. J'aime beaucoup cette citation de Anthony Robbins. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. C'est logique et c'est vrai. La troisième étape, identifiez ce que vous aimez dans votre travail. On ne va pas se mentir, tout ne nous plaît pas au quotidien dans notre travail. Il y a des tâches que l'on déteste même. Mais le cerveau humain est ainsi fait qu'il retient beaucoup plus les émotions négatives que les positives. C'est un ratio de 1 à 3 selon les psychologues. Ainsi, dans notre travail, il faut connaître 3 kiffs pour compenser une seule tâche que l'on n'aime pas. Pour faciliter ce processus, il est fondamental que vous sachiez exactement ce que vous préférez dans votre travail et qu'à chaque fois que vous le faites, vous disiez que vous adorez cela en ayant conscience. Trop souvent, nous ne sommes pas reconnaissants pour le positif. Nous le considérons comme acquis. Prendre conscience de notre positif au travail permet d'en décupler son impact et de réduire l'importance des choses négatives. La quatrième étape, planifiez un minimum vos journées. Cela nous arrive à toutes et à tous de finir une journée en se disant que l'on n'a pas fait le quart de ce que l'on aurait dû faire, tout cela parce que des choses nouvelles sont arrivées pendant la journée. Votre boss qui vous demande quelque chose, une réunion imprévue, etc., etc. Eh bien, cela est souvent dû au manque de planning fait chaque jour. Avant d'arriver au travail, fixez-vous quelques objectifs très concrets à accomplir dans la journée. Pas forcément des trucs dingues, mais suffisamment clairs pour pouvoir finir votre journée en vous disant « Waouh, j'ai bien bossé aujourd'hui, j'ai fait ce que j'avais prévu ». Vous devez redevenir maître de votre temps pour ne plus avoir le sentiment de courir en permanence après ce dernier. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est très déprimant de se dire qu'on n'a jamais le temps de rien faire. D'ailleurs, pour information, le manque de temps est l'une des premières sources de stress d'un salarié en France. La cinquième étape, redevenez un petit peu égoïste. Quel que soit votre travail, il est insupportable quand celui-ci prend toute la place dans votre vie. Chaque jour,
Donnez-vous un moment pour vous, rien que pour vous. Il ne s'agit pas forcément de quelque chose d'extraordinaire, mais de quelque chose qui n'appartient qu'à vous-même, pas à votre boss, pas à vos enfants, pas à votre compagnon ou votre compagne, pas à votre équipe ou vos collègues. À vous. Ce moment, idéalement en fin de journée, c'est une bulle qui vous permet de vous renarcissiser un petit peu. Cela procède du même principe que celui utilisé pour le réveil. Être trop égoïste nous empêche de voir le monde et d'en profiter. Ne pas l'être du tout nous fait perdre contact avec nous-mêmes. Et franchement, quoi de plus déprimant que d'avoir le sentiment de n'exister que pour les autres et que pour son travail. En conclusion, je sais, être motivé au travail, ce n'est pas une recette de cuisine. Cela étant dit, pour avoir passé plus de 20 ans en entreprise, j'ai réalisé que je n'ai jamais été aussi bon dans mon travail que quand celui-ci n'occupait pas toute mon énergie mentale. Nous devons savoir nous ressourcer chaque jour, prendre de la distance avec notre travail afin de pouvoir y revenir avec le plein d'énergie. Notre cerveau et notre corps, ce sont exactement comme des batteries de smartphone. Quand ils sont déchargés, ils ne servent plus à rien et ne sont plus vraiment smart. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez pas à le commenter, surtout à le partager ou à vous abonner sur vos plateformes préférées. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.